n'avez pas les couilles de vous imposer dans ce monde. Il faut des vrais mecs comme moi. Vous faut des vrais mecs comme moi. Alors là, vous pointez vos pattes des rapaces. Et vous vous dites, ça, c'est un mauvais garçon. Oh? Vous vous prenez pour qui? Des bons? Vous êtes des pas bons. Vous savez juste vous cacher. Et mentir. Moi, je ne l'ai pas ce problème. Moi, je dis toujours la vérité. Et même quand je mens, c'est vrai. Alors, dites bonne nuit aux mauvais gars. La meilleure chose à faire si tu veux conquérir le monde, c'est d'abandonner les femmes. Chose facile à dire, difficile à faire. Bien entendu, quand je parle d'abandonner les femmes, je parle de les sortir de ta tête. Donc oui, c'est difficile. Il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui aiment les femmes, il y a ceux qui les méprisent, voire les détestent. Je pense que le mépris, c'est l'extrême. Hein. C'est l'autre extrémité. Soit on les aime, soit on les méprise. Et les hommes qui méprisent les femmes ont l'ascendant sur les femmes. Donc tu ne vas pas, grâce à un coaching de je sais pas qui, mépriser les femmes. Et donc, ce que cherchent à faire ces gens qui vont chercher des coachings Red Pill et consorts, c'est de comprendre l'art d'être un bad boy, en d'autres termes, l'art de mépriser les femmes, qui n'est pas naturel. Hein. Ils vont le faire, mais pas de manière naturelle. Alors que ceux qui méprisent les femmes les méprisent de façon naturelle. Et donc, eux, ils vont chercher à mépriser les femmes, hein, sans y arriver, bien sûr, en écoutant des coachs qui leur diront « Si tu fais ça, ça va marcher. » Mais non, ça marche pas. Ça marche pas parce que tu ne les méprises pas. Et pour les mépriser, tu vas passer par l'initiation, hein, une certaine forme d'initiation. Donc, comme je disais, il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui aiment les femmes. Ceux qui aiment les femmes, ce sont ceux qui aiment trop leur mère. Donc, leur mère les a menti, hein, quant à sa réelle nature. Et donc, ce qui fait qu'ils idéalisent leur mère. Donc, comme ils idéalisent leur mère, ils idéalisent les femmes. Et il y a ceux qui les méprisent. Donc, ceux qui connaissent un peu trop leur mère. Ceux à qui on ne peut pas la faire à l'envers. Et donc, comment passer de l'un à l'autre? Comment les mépriser lorsqu'on les aime, hein? Bien entendu, tu n'y arriveras pas du jour au lendemain. Eh ben, y a ceux qui y arrivent tôt, il y a ceux qui y arrivent tard. Il y a ceux qui, très jeunes, méprisent les femmes et donc ont un certain ascendant sur elles parce qu'ils les méprisent. Et il y a ceux qui les aiment et les aimeront peut-être même toujours. Donc, il y a ceux qui, les aiment et finissent par les détester à un âge plus mûr. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. C'est-à-dire que tu peux arrêter de les aimer à une quarantaine d'années, ou 50 ans, ou 60 ans. Tout comme tu peux arrêter à 18 ans, voire 14 ans, à 10 ans. Peut-être qu'il y a eu un traumatisme ou quelque chose qui a fait que tu vois trop clair dans la femme. Donc la finalité, bien entendu, c'est de les mépriser. Hein. Pas les mépriser de manière, bien entendu, consciente, parce que le mépris n'est jamais conscient. Quand tu veux mépriser quelqu'un, c'est la preuve que tu ne le méprises pas. C'est un mépris inconscient, un mépris qui est lié au fait qu'elle te sert à rien, quoi. Tu sais qu'elle te sert à rien. La majorité des hommes, c'est, si tu prends les coachings, etc., pour les hommes, c'est comment plaire aux femmes, comment faire que les... C'est ça qui est marrant chez les Red Pill, c'est qu'ils te disent comment être un homme en abandonnant les femmes, et c'est ça qui va attirer les femmes. Donc la finalité, c'est quand même d'attirer les femmes. C'est le paradoxe des Red Pill. C'est un peu marrant, hein. Ils sont un peu marrants. Hein. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a une initiation qui est temporelle. Chacun son ton, chacun son étoile. Il faut juste... vous savez, il y a différents types d'hommes. Il y a ceux qui acceptent qui ils sont.
ceux qui passent par une initiation. L'initiation passe par l'acceptation de soi. Et il y a ceux qui vivent dans le monde de la matière. Donc leur vie, c'est une conséquence de simulation. Leur vie est un théâtre. Ils sont cul et chemise avec les nanas, ils partagent les mêmes baratins, tout ça. On va être heureux, Jésus va nous sauver. Donc, le mépris, ça se mérite. C'est comme le mal. Hein. Les gens vous diront ne fais pas le mal. Mais en réalité, faire le mal, c'est dur. C'est pas donné à tout le monde. Il faut du génie pour faire le mal. Il faut du Machiavel, il faut quelque chose. Si demain, toi qui as été très bien éduqué, hein, par ton père ou par ta mère, ton père étant un homme V, tout ça, qui tombe vers la gauche, ou bien l'androgénéité du monde africain, qui est un très bon Congolais, qui, dès qu'il voit une femme, il y a un maman, il est comme ça. Donc si tu as été bien éduqué comme ça, pour être un gentil toutou, hein, et pour pas lever le ton devant les gens, tout ça, voilà. C'est un peu... ça va être difficile pour toi de faire le mal. Donc, faire le mal, c'est dur. C'est pas quelque chose de facile. Donc, quand vous allez à l'église et qu'on vous dit, ouais, il faut pas faire le mal, attends, moi je veux bien, mais j'ai été bien éduqué, donc faire le mal, je sais pas le faire. En d'autres termes, le pasteur, il te fait les poches alors qu'il t'enseigne quelque chose qui te sert à rien puisque ça fait partie de ton conditionnement. T'es déjà ça. Essaye de faire le mal et tu verras que c'est 10 jours. C'est comme les gens qui disent, voilà, tu regardes un combat de boxe, tu dis, il est mauvais. Mais lui, ça fait des années qu'il s'applique pour essayer d'envoyer une gauche. C'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Tu peux pas faire ce qu'il fait. Hein, c'est très simple. Tu peux pas faire ce qu'il fait. Mais tu peux parler, tu peux dire qu'il est mauvais. Tu peux dire qu'il est mauvais. C'est comme faire le mal. Tu peux pas faire le mal. C'est trop. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de respect pour les gens qui savent faire le mal. On préfère toujours le mauvais dans les films. Vous aussi, on va pas se mentir. Pourquoi on préfère le mauvais ? Parce que il fait ce que nous, on n'ose pas faire. Hein ? Dites bonne nuit au mauvais garçon. Il fait ce que nous, on n'ose pas faire. Donc on fantasme tous comme ça sur les bandits, les narcotrafiquants, ceux qui ont monté des empires sur de la criminalité. On fantasme tous là-dessus. Il n'y a personne qui fantasme sur, je sais pas moi, quelqu'un qui... L'abbé Pierre, Mère Teresa. On les cite comme ça parce que voilà, ce sont des symboles. Mais on s'en fout en fait. Personne ne veut ressembler à ça. Soyons honnêtes. Donc, pour revenir au mépris des nanas, qui va conduire donc aux portes de la destinée, qui passe par savoir faire le mal. Parce que, bien entendu, c'est pas des paroles en l'air, hein, ce que je raconte. C'est une putain d'initiation. Barrez-vous de ma chaîne Patreon. Hein. Je me suis fait entuber, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est pas net. Barrez-vous, ceux qui sont encore sur Patreon. Donc, c'est pas facile. Donc, savoir faire le mal, c'est une initiation. Lorsqu'on a été bien éduqué. Donc, bien entendu, il faut un bon fond pour avoir de l'inspiration. Il faut un bon conditionnement pour avoir de l'inspiration. Parce que quelqu'un qui n'est que dans le mal, mais qui n'a pas de fond, ben, il n'a pas d'inspiration pour faire de grandes choses. Alors que quelqu'un qui est abîmé, quelqu'un qui est cassé, et quelqu'un qui a toujours cru à l'humain, et qui a été déçu, lui, il a la source, dans ce que les Égyptiens appellent le Noun. Il a la source créatrice en lui, qui lui permet de créer, qui lui permet d'avoir de l'inspiration. Quelqu'un qui n'a pas cette source, qui est à fond dans la matière, qui n'est que dans le mal, que dans la compétition, même au sein de sa famille, lui, il n'a pas d'inspiration. D'ailleurs, on les reconnaît dans toutes les familles. En général, ils n'ont aucune inspiration.
ils s'intègrent à la société. Bref, c'est comme sentir le cul d'un babouin quand on s'approche d'eux. Donc, savoir faire le mal, quand vous savez faire le mal, mais pour savoir faire le mal, il faut apprendre à faire le mal. Il ne faut pas que le mal soit ta nature. Il ne faut pas que ce soit l'ossature même de ta doctrine. Non, on essaye, on essaye, mais ce n'est pas ta nature. On essaye de faire comme les médiocres. Les médiocres, ils sont dans le mal, mais parce qu'ils n'ont pas d'inspi. Toi, tu as de l'inspi parce que tu es une bonne personne. Ça peut paraître un peu complexe ce que je dis, mais maintenant, pour ceux qui sont dans la chaîne, ils savent qu'ici, ça vole très haut. On est avec les aigles, là. On n'est pas avec les poulets à picorer les miettes. Donc, faire le mal, c'est bien. C'est bien. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Tu peux pas te lever le matin, du jour au lendemain, toi qui as l'habitude d'être poli, avec le langage feutré, tout ça. Voilà. Donc, on te manque de respect, tu réagis pas. C'est comme ça que t'es, on va pas se mentir. C'est comme ça que je suis. Voilà. On est des gentils. Voilà. Donc, quand t'es gentil, faire le mal, ça demande quand même une certaine formation. Mais ceux qui sont que dans ça, ils t'insultent comme ça, ils te connaissent même pas, ils te haïssent déjà. Eux, ils sont déjà dans ça. Ils ont baigné dans ça. Poisson dans l'eau. Ils sont chez eux. C'est la maison. Ils sont de la maison. Mais quand je parle de faire le mal, je parle de faire. Donc, c'est pas être. Eux, ils sont mauvais. Les médiocres, ils sont mauvais. Mais quand je te parle de faire le mal, c'est pour quelqu'un qui n'a pas ça dans sa nature. Ça ne fait pas partie de sa nature. Donc voilà. Donc il faut déjà comprendre que tu es un gentil garçon pour commencer à aller vers le mal. Une fois que tu vas vers le mal, tu es dans le monde réel. Tu es chez les grands là. Là, c'est pour ceux qui veulent peser des tonnes. Si tu veux peser, mon pote, fais-toi greffer un cœur de grizzly, comme dirait l'autre. Voilà, des couilles de babouin aussi. Donc, maintenant que tu as compris que l'argent, le monde appartenait aux mauvais, on peut commencer à travailler sérieusement. Maintenant, tu commences à mépriser les nanas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir d'abord que tu aies ce parallèle entre la compréhension qu'il faut être mauvais, mais tu cherches encore l'amour, parce que tu crois encore que ta mère t'aime de manière inconditionnelle, alors que la majorité des femmes n'aiment pas de manière inconditionnelle, c'est faux. Elles aiment de manière conditionnelle. Si elles peuvent plus te manipuler, elles te détestent. Elles te détestent. Il y a cet afro-américain, là, champion des rugby, ou je sais plus quoi, Samuel, je sais plus quoi. Quand il est mort, il y a plein de nanas qui ont commencé à faire la fête. Elles ont sorti la bouteille de champagne et tout ça. Donc voilà, et les femmes ne sont pas des anges. Arrêtez de rêver. Donc une fois que vous prenez conscience de ça, vous avez ce dégoût, vous vomissez. La femme ce qui va aller vers le mépris. Mais c'est pas un mépris qui est naturel. C'est pas un mépris qui est naturel. Plutôt, c'est pas un mépris qui est contrôlé. Le mépris d'ailleurs n'est pas contrôlé. C'est un paradoxe de dire qu'un mépris, quand tu méprises quelque chose, tu sais pas pourquoi tu méprises. Tu méprises juste, limite tu calcules pas. Voilà. Et quand tu calcules pas les nanas, c'est un peu voilà, l'autre extrême. Pas l'amour, mais le manque, pas de considération du tout. Je sais même pas, les femmes, oui, ça existe, oui, j'aime bien, oui, voilà, ça me fait bonder, ça me procure des émotions, mon cœur bat, elles sont belles, je les aime, oui, voilà, mais bon, voilà. En fait, c'est pas, je préfère l'argent, voilà, tu vois, je préfère faire du pognon que d'aller réaliser un fantasme en payant une escorte, tu vois, voilà. Je préfère faire du pognon, rester chez moi. Voilà, c'est ça, le mépris, c'est ça. Et quand tu auras atteint ce stade-là, tu fais partie des élites. Tu ne vas pas te faire pincer comme R. Kelly ou je ne sais pas qui encore. Donc voilà. Si tu veux être un boss, il faut passer par là. Mais pour passer par là, il
faut passer par le dégoût. Et pour passer par le dégoût, à un moment, tu dois te rendre compte que quand tu es à l'intérieur de cette nana, elle simule. Je veux dire, oui, bien sûr, elle a du plaisir avec toi, voilà, ok. Mais le nombre de nanas qui vous diront qu'elle simule, le nombre d'un nanas qui, lorsque c'est fini avec leur mec, oh, il a une petite bite, oh, en fait, il a jamais su le faire, mais t'es resté 10 ans avec, oui, mais je l'ai trompé, machin. Voilà. Il croyait, il pensait que je l'aimais, mais en fait, je l'aimais pas vraiment, je préférais son pote, ou voilà, voilà. Les femmes. Voilà. Donc, maintenant, tu as conscience que la créature idéale, alors bien entendu, il y aura toujours une nana qui va dire elles sont pas toutes comme ça. Bon, oui, d'accord, ok. Voilà. On leur laisse les violons et tout ça. Maintenant qu'on les a filé les instruments, les violons, on part de notre côté, les gars. On continue à discuter des choses sérieuses. Donc, effectivement, elles sont pas toutes comme ça. Oui, d'accord, ok. J'espère, voilà. Elles sont pas toutes comme ça, on les aime, on n'est pas misogyne. Voilà, d'accord. YouTube, pardon. Voilà. Donc, on revient à nos moutons, les gars. Une fois que tu as cette conscience de la nature profonde, tu perds plus ton temps. Tu perds plus ton temps. Tu vas plus commencer à... Voilà, j'appelle... allô, est-ce qu'elle va me répondre? Mon cœur bat, tout ça. T'en as rien à foutre. Regarde, je te dis, ouais, mais tu sais même pas ce que je pense. Mais ce que tu penses, ça m'intéresse pas. Voilà, là, t'es à ce niveau-là. Tu peux te concentrer sur tes affaires à toi. Ouais, mais pourquoi t'es toujours tout seul, machin? Oui, mais j'ai pas le temps de me faire des amis. Ça m'intéresse pas. Voilà. Ouais, mais viens avec nous. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai des bouquins, là, j'ai d'autres choses. Voilà, je préfère ouvrir une boîte et te faire dépenser dans ma boîte que d'aller dépenser dans une boîte. Tu vois, voilà. Ça m'intéresse. Voilà. On n'est plus dans l'émotionnel. Voilà. On n'est plus dans le plaisir. On n'est plus dans le chantage des gonzesses. Est-ce que tu m'aimes? Mais de toute façon, tu sais pas ce que je pense. Voilà. Donc, la diatribe des nanas, c'est toujours pareil. Ce que je pense, est-ce que tu sais ce que je pense? Quand on était ensemble, est-ce que c'était bien? Mais je préférais quand même Bertrand ou l'autre, je sais pas qui. Voilà. Toi, t'étais pas mal, mais l'autre, il est meilleur. Il y a toujours ce chantage autour du t'es pas assez bien. Donc, si tu veux t'intéresser aux nanas, mais tu vas toujours patauger dans cette mare-là, cette flatulence, cette grosse merde-là de t'es pas assez bien. Et cette merde-là dans laquelle tu patouches, c'est toi. Tu veux rester là? Non, voilà. Donc, et tu crois que tu vas sortir comme ça? Non, c'est pas aussi simple que ça, mon pote. Il faut l'initiation, il faut le dégoût, je t'ai dit. Et il faut aller vers le contraire de ton conditionnement. Et nager à contre-sens, c'est pas facile. Rien que nager, c'est dur. Nager, c'est dur. Crawl ou bras, je sais plus, c'est... voilà, crawl, brasse, rien à foutre. Donc voilà. Une fois qu'on est du côté obscur, on essaie un peu d'aller vers le côté obscur. Voilà. Et aussi, on prend conscience que les nanas sont pas des anges. De toute façon, il y a deux types de mères. Il y a celle qui t'a jamais vraiment considéré parce qu'elle ne se considère pas elle-même. Tu vois, t'as pas vraiment considéré. Au pire, t'es un gros vénard. T'as la daronne à Kanye West. Et maintenant, regarde Kanye West. Il peut même plus redescendre, tellement sa daronne a surchargé le gars. Tu vois, et je suis même étonné que ce soit une femme afro, parce qu'en général, on n'est pas vraiment gâté, il faut dire la vérité, les gars. Donc, le problème aussi du monde noir, c'est que on est plus dans la tradition que dans la culture. La culture est défendue par les armes, et les armes, c'est pour la nation. Donc, les gens qui défendent plus la culture que la tradition sont des nationalistes. C'est des nationalistes. Ceux qui défendent la tradition, comme les Africains, c'est ah oui, tu sais, un tel c'est ton beau-frère, lui c'est ta sœur, elle c'est ta sœur, respecter les aînés, machin, ce genre de conneries qui t'aident pas à avoir les dons longs, tu vois. Ça c'est les conneries des Africains. Voilà, la tradition, ils sont dans la tradition. La tradition est souvent, si vous en êtes rendu compte,
entretenus par les bonnes femmes. En général, ils s'en foutent. La tradition, on s'en fout. Quelle est ta religion? Est-ce que la religion... voilà, est-ce que t'es religieux par nationalisme, hein, comme je sais pas moi, un occidental qui serait judéo-chrétien, qui s'intéresse au christianisme parce qu'il y a eu Rome et que Rome, ils ont conquis dans le passé. C'est l'histoire qui l'intéresse dans la religion. Lui, on peut le comprendre. Mais toi, t'es juste dans l'émotion. Hey, Jésus a sauvé tout le monde, il atteint la joue gauche, je vais aller au paradis. Toi, t'es dans l'émotion, t'es pas... Voilà, voilà. Donc, en même temps, tu peux te permettre de mélanger tradition et avec la religion du colonisatrice. Tu peux te permettre ça, tu vois. Tu peux te permettre ça, toi. Puisque t'as pas de culture, t'as que la tradition. La culture, c'est autre chose. La culture, c'est défendu de manière intellectuelle. Et c'est transmis de génération en génération. Tu vois, voilà. Donc toi, t'es un petit, t'es dans la tradition. Quand les bonnes femmes africaines se mettent toutes nues, ça fait pas partie de notre tradition. Quand ça t'arrange pas, tu parles de la tradition, mais voilà. Quand il faut parler de Dieu, tu vas pomper là-bas, voilà, dans d'autres cultures et d'autres communautés. Là, t'es pathétique, mais bon, c'est pas grave, on t'aime bien quand même. Donc voilà. Pour en revenir à nos moutons, il faut aller vers si vous voulez atteindre le sommet, vous pouvez pas le faire avec des nanas. Tu peux pas le faire si t'es un coureur de jupons, si t'aimes les nanas. Il faut vraiment que tu sois détaché de ça. La femme, c'est la matrice. Ça fait partie de notre concept ici dans le cercle. Ça, c'est purement le cercle. On s'est fait peut-être pomper parce qu'il y a pas mal de vidéos qui circulent chez Patreon ou je sais pas quoi là. Et voilà. Bon, soit. On a de l'inspi. Venez. Nous, tu peux nous pomper aujourd'hui, demain on a autre chose. On a toujours été comme ça. On a toujours inspiré le monde. Vous savez. On n'est pas tous inspirés. Il y en a qui, voilà, c'est pas de leur faute. Ils pataugent un peu. Voilà, dans leur caca, comme je vous ai dit. Et ce caca, c'est qui? C'est eux. Bienvenue dans le cercle.